Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Et si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'énergie positive. Et comme on est tous connectés, alors j'en suis sûre que vous l'avez reçu. Chère communauté, aujourd'hui j'aimerais discuter pourquoi les choses ne marchent pas dans votre vie. Pourquoi vous avez la poisse, pourquoi les portes sont fermées, pourquoi vous tombez tout le temps malade, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui marche dans votre vie. J'aimerais vous donner quelques raisons que j'espère pourront vous aider et que vous pourrez ensuite modifier pour enfin que les choses puissent mieux marcher dans vos vies. La première chose qui fait que les choses ne marchent pas dans votre vie, c'est vos pensées. Chère communauté, il ne faut pas oublier que les pensées sont des créatures. À chaque fois qu'on pense, on crée des réalités. Nous sommes des créateurs. Vous savez, ce n'est pas la première fois que nous venons sur cette terre. C'est-à-dire que peut-être que vous avez 10 vies, 100 vies, 200 vies. Vous vous rendez compte? Et pendant tout ce temps, vous avez pensé négative. Si vous avez des pensées de négativité, de méchanceté, de haine, de jalousie, d'envie, vous créez des démons. Et oui, c'est pour ça que j'ai toujours dit, on est notre propre sorcier. Et oui, car à chaque fois vous projetez des pensées négatives, vous créez vos propres démons, votre propre enfer. Vous pouvez imaginer que, chère communauté, que quand vous projetez des pensées négatives, vos pensées ont l'impact sur toute la création, sur les mondes invisibles aussi que le monde physique. Donc, en tant qu'humain, on a une grande responsabilité de faire attention, d'apprendre à maîtriser nos pensées, car nous sommes des êtres créateurs, créatrices. Donc, la première chose que rien ne marche dans votre vie, ce sont vos pensées. Vous projetez des malédictions à vous-même. Vous créez des démons. Et après la nuit, vous avez des cauchemars. Vous avez les maris et les femmes de nuit qui viennent vous visiter parce que vous créez ça à travers vos pensées. Donc, ce qu'il faut faire, il faut essayer de maîtriser ses pensées, bien sûr. Par contre, si jamais vous créez des pensées d'amour, de bien-être, de bienfaisance, vous allez attirer les anges près de vous. Et les anges sont là pour vous servir, car l'univers entier est là pour nous servir. À vous de choisir où vous créez l'enfer, où vous créez le paradis. Tout est entre vos mains. La deuxième cause, chère communauté, c'est la saleté. Et oui, c'est la saleté. Et oui. Parce que si vous êtes sale, spirituellement et physiquement, la saleté c'est spirituel et physique, je parle. Parce qu'il ne faut pas savoir qu'on est des êtres énergétiques spirituels. Que l'énergie ne se perd jamais mais se transforme toujours. Si dans vos pensées, vous avez des pensées sales, exemple, vous regardez des films violents, des films où il y a beaucoup de fornication à l'intérieur, des actes sexuels, je veux dire, qui ne sont pas sains. Oui, vous avez la haine, vous avez des choses comme ça. Qu'est-ce qui va se passer, chère communauté? Eh oui, le problème c'est que en ayant des pensées de fornication, des pensées des pensées malsaines, en gros. Donc, chère communauté, vous allez tout simplement créer de la saleté. Votre esprit va se salir. Vous allez salir votre esprit et votre âme aussi. Ce qui va faire que vous allez attirer les êtres négatifs. Car vos pensées négatives, c'est-à-dire de fornication, de violence, ça a une odeur. Et cette odeur, les démons, les mauvais esprits, ils adorent cette odeur. Donc, vous allez les attirer. C'est une saleté spirituelle. Et la saleté physique, votre environnement doit être propre. On dit, on reconnaît un arbre selon ses actes. Si vous dites que vous êtes spirituel et que votre maison est désordonnée, les chaussures sous le lit, à droite, à gauche, devant n'importe où, que votre lit le matin, vous ne faites même pas le lit, vous vous levez, vous allez travailler sans faire le lit, vous ne prenez pas une douche avant de sortir de chez vous, vous n'enlevez pas les chaussures, vos chaussures vous avez mis dehors. Vous rentrez avec les chaussures de dehors, vous ramassez toutes les énergies négatives, vous le faites rentrer chez vous, vous ne changez pas de chaussures avant de rentrer chez vous, à la maison. Chère communauté, c'est de la saleté physique. Et là, vous allez
attirer les esprits négatifs. Vous allez attirer la poisse, la négativité, chère communauté. Donc ça, c'est des choses à changer, bien sûr. C'est très important de le changer, afin de changer vos vies. La troisième cause, chère communauté, c'est les doutes. Vous avez tout le temps des doutes. Oh, moi, de toute façon, je n'arriverai pas. De toute façon, moi, j'ai pas de chance. De toute façon, moi, je suis pauvre. De toute façon, moi, je suis nul. De toute façon, moi, je ne suis pas assez intelligent pour faire ça. Vous vous lancez des malédictions à vous-même. Et oui, vous maudissez vous-même. Vous fermez les portes avec vos paroles, tout simplement. Ce n'est pas la faute des autres. Quand vous allez chercher l'emploi, on va vous refuser parce que vous avez déjà déclaré que je n'en veux pas. Vous avez dit, je suis nul, je suis, c'est un mot qui est très puissant. Donc quand vous dites je suis l'univers, je suis la création, je suis un créateur, une créatrice. Donc je suis Dieu. Et oui. Donc quand vous dites, ah, je suis Dieu, Dieu a dit je suis nul. Je suis Dieu et je dis que je ne peux pas le faire. Je suis Dieu et je dis que je suis pauvre. Si vous êtes un créateur, si on crée avec nos pensées, comment pouvez-vous créer de la négativité et du chaos? Comment pouvez-vous créer des doutes? Comment pouvez-vous créer de la pauvreté? Car tout le pouvoir est en vous. Avec les pensées, vous pouvez tout créer. Mais la chose qu'il faut faire, il faut réparer ces pensées. Il faut avoir des pensées nobles, positives. Et surtout, il faut enlever le doute. Le doute et la peur doivent sortir de vous. Il faut travailler sur ça. Car les doutes et la peur sont vos ennemis, ne sont pas vos alliés. De toute façon, vous avez peur de quoi? Ça changera quoi d'avoir peur? Imaginez que vous avez une situation. Vous courez après votre transport le matin. Votre train, votre bus. Et vous dites, j'ai peur, je vais rater le train. La peur là, qu'est-ce que ça va vous créer cette peur? Rien. Je vais dire, ça ne va pas changer les choses. Par contre, ça va changer les choses dans le sens que ça va retarder votre train. Vous allez rater votre train. Oui, vous allez rater votre train parce que vous avez dit, je veux rater mon train. J'ai peur de rater mon train. Vous allez rater votre train parce qu'il ne faut pas oublier que l'univers ne connaît ni le mal ni le bon. L'univers, en fait, tout ce qui fait l'univers juste respecte la loi de la création. Donc, si vous dites par exemple, je vais rater mon bus, je vais rater mon train, vous allez rater votre bus, vous allez rater votre train. Parce que vous avez donné l'ordre à l'univers que vous allez rater votre train et votre bus. Ça vous est déjà arrivé, j'en suis sûre. Donc, on est des créateurs. Ce que vous dites, l'univers vous le rend. Si vous donnez de l'amour, l'univers, à un moment ou l'autre, va vous le rendre. Si vous donnez de la haine, l'univers va le transformer à des démons, on va vous le rendre. Donc, si jamais vous avez une maison qui est possédée, vous êtes possédé, il faut vous poser des questions. Dans vos maisons, est-ce que vos maisons sont propres? Physiquement, oui. Est-ce que vos maisons spirituelles, votre conscient, votre subconscient est propre? Car on attire ce que nous sommes, comme on attire des amis qui nous ressemblent. On attire les esprits qui nous ressemblent. Si dans votre tête vous êtes propre, dans votre corps, votre maison est propre, spirituellement et physiquement, logiquement, vous allez attirer des êtres de propreté, des êtres ordonnés, des êtres qui seront là pour vous servir. Donc, si les choses ne vont pas bien dans votre vie, il faut rechercher où est-ce qu'il y a le déséquilibre. Et il faut essayer d'équilibrer ce qui ne va pas pour que votre vie puisse s'améliorer. Ce n'est pas la société, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas votre président, c'est vous-même. Si vous avez un président que vous dites notre président il est nul, notre président est escroc, notre président ne fout rien, bien sûr que votre président ne va rien foutre, votre président ne va rien faire, car vous avez déclaré avec votre bouche et vos pensées que votre président est un escroc. Il va devenir un escroc. Et oui, on est des créateurs et des créatrices, n'oubliez pas, n'oubliez jamais ça, excusez-moi. Donc, si vous voulez que les choses changent dans cette planète, vous savez, on a le pouvoir d'échanger les choses. Si aujourd'hui, les êtres humains commencent à se rendre compte qu'ils ont un pouvoir avec leurs pensées, qu'avec les pensées, on impacte les mondes spirituels et les mondes physiques, le monde physique. Donc, si vous voulez changer la situation de votre pays, du monde, votre situation familiale, personnelle, chère communauté, le pouvoir est entre vos mains. Changez votre paradigme, changez vos pensées, changez vos actes de tous les jours. Et alors là, votre monde va se transformer. Et ainsi, l'humanité va aussi être meilleure. Donc, on est responsable. Si jamais aujourd'hui, il y a des guerres, il y a des chaos, si jamais dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies, si jamais on est responsable à cause de nos pensées, on est en train de créer cette réalité. Donc,
Chère communauté, il ne faut pas être égoïste. À chaque fois que vous pensez négativement, ou vous avez des pensées de haine, de méchanceté, des pensées sales, négatives, la peur, vous créez un chaos pour vous et pour l'humanité entière. Donc, chère communauté, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider à reconsidérer votre façon de penser et à voir votre situation et à savoir que votre situation dépend de vous. Car tout a été créé, tout est entre vos mains. La création vous donne juste ce que vous redonnez à la création. Chère communauté, n'oubliez pas de liker and de subscribe et surtout de partager cette vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Moi, je vous remercie. Pour nous contacter, vous cliquez sur la description de chaque vidéo et là, vous verrez tous nos liens. Le lien, bien sûr, de notre WhatsApp qui est gratuit. Le lien pour devenir membre de Elizabeth and Samuel. Le lien de nos magasins sur Etsy, Amazon et autres. Le lien de nos consultations, oui, car on donne des consultations selon vos besoins. Et puis, vous n'hésitez pas d'aller visiter notre magasin sur YouTube, là où on vend des t-shirts, des sacs, tout simplement avec l'esprit de bien-être, l'esprit de changement. Chers communauté, moi je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Au revoir.